Madame, Monsieur, je suis ravie de vous retrouver dans cette rubrique de votre émission 120 minutes Actu Soir. C'est la partie l'invité du soir. Et bien que l'actualité politique pourrait nous y obliger, nous ne parlerons pas ce lundi des présidentielles d'avril 2026. Notre invité de ce lundi, il est directeur de la recherche économique chez Interglobe Conseil. Il s'appelle Jed Sofoni Koboudé. Bonsoir, Monsieur Sofoni Koboudé. Vous êtes en direct de E-Télé. Nous vous recevons dans cette rubrique L'invité du soir. Monsieur Koboudé, vous me recevez. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, chère madame, et je suis ravi d'être là. C'est la reprise. J'ai passé un bel été, donc je suis content d'être de retour sur les antennes de télé. Évidemment, vous êtes de retour sur les antennes de E-Télé et pour moi, ce sera pour la première fois de faire cet exercice avec vous. On espère que ce sera quand même fluctuant. Je le disais qu'on va pas parler de politique, on parlera plutôt de tourisme. C'est un fait, le Bénin, il est devenu une destination touristique depuis quelques années en raison, plus encore, des stratégies mises en place par le gouvernement du président Patrice Talon pour faire de ce secteur un levier économique. Et selon des organismes spécialisés, le Bénin est classé parmi les 25 destinations les plus prisées au monde. Notre invité, il va essayer de répondre à une question essentielle. Le tourisme peut-il vraiment être un moteur de développement pour l'Afrique? À nouveau, bonsoir, Monsieur Koboudé. Pour vous qui êtes justement hors du pays depuis un certain temps, que se dit exactement du Bénin en matière de tourisme? Il est vrai que le tourisme a été choisi, enfin, identifié comme un gisement de croissance important pour notre pays, mais pas que, mais pas qu'au Bénin, hein. Plusieurs pays africains ont Bien sûr. identifié le tourisme comme un gisement de croissance. D'ailleurs, on voit bien la dynamique globale sur le continent. C'est-à-dire que si on prend une photo récente, qu'est-ce qu'on voit? On voit que après l'hémorragie du Covid, où là clairement le nombre de visiteurs sur l'ensemble du continent et même dans le cas du Bénin a drastiquement chuté. Après cet épisode, le tourisme a quasiment retrouvé ses niveaux d'avant-crise. Par exemple, en 2023, l'Afrique a récupéré plus de 95% de ses arrivées de 2019. Le Bénin, par exemple, a fait plus de 10% de ses arrivées par rapport à 2019. Et sur l'ensemble du continent, en 2024, on estime qu'on a fait plus 7% donc, d'arrivées. Donc, il est clair que la demande est revenue. La demande en matière de tourisme est revenue très fort. Et c'est peut-être pour ça aussi que beaucoup de dirigeants sur le continent estiment que le tourisme peut être un gisement de croissance. Parce que malgré tout, ça reste un secteur plus ou moins important. C'est-à-dire que quand vous raisonnez en termes de PIB, par exemple, alors à l'échelle mondiale, c'est très simple. Le tourisme, c'est 10% du PIB mondial. C'est 350 millions d'emplois. Euh, L'Afrique suit à peu près la même logique, les mêmes proportions, enfin rapporté à la population, je veux dire. Et puis après, il est vrai que en matière de PIB, de contribution en termes de PIB, bon, ça reste quand même un secteur minoritaire de l'économie africaine. C'est quelques points de PIB. Dans le cas du Bénin, toujours, on voit que l'identification du tourisme comme levier de croissance a été comment dire a provoqué une enfin, a déteint sur tous les autres secteurs, notamment le secteur des infrastructures, notamment le secteur de l'urbanisation, notamment de certaines grandes villes, etc., etc. Donc
ça a un effet bénéfique, le cap mis sur le tourisme dans plusieurs pays africains, dans le Bénin. Parce que l'autre avantage qu'on ne voit pas toujours, c'est côté exportation, c'est-à-dire recette en devise. C'est que vous prenez certains pays très typiques en Afrique. Je veux parler du Cap-Vert, des Seychelles, de la Gambie. C'est plus de 30% des exportations quand on considère le tourisme. C'est important. Il y a d'autres pays, d'autres grands pays pour que le tourisme reste important. Le Maroc, c'est quand même 17% des exportations. Le Rwanda, c'est plus de 20% des exportations. La Tanzanie aussi, plus de 20% des exportations. Donc, il est clair que on voit une dynamique en matière de tourisme sur l'ensemble du continent. Alors, Monsieur Koboulé, c'est vrai que vous évoquiez les chiffres en termes de PIB. Vous avez également reconnu que le Bénin, en matière de tourisme, en dehors du pays, est quand même apprécié sur ce secteur-là et d'autres pays également. Monsieur Koboulé, est-ce que les gouvernants doivent simplement prioriser le secteur du tourisme pour pouvoir faire développer les pays? Comment cela s'explique qu'aujourd'hui, les gouvernements misent beaucoup plus sur ce secteur-là afin de faire développer leur pays? C'est une très très bonne question. Et en fait, il y a à peu près trois raisons, je dirais, très prosaïques. Euh, D'abord, il y a la rapidité de mise en récit. Vous savez, vous faites une campagne, visite X, visite tel pays, un partenariat sportif, un aéroport rénové, ben, tout ça c'est très visible et très mesurable en arrivée et c'est politiquement vendable. Donc pour un gouvernement, c'est un secteur qui peut avoir une forme d'attractivité naturelle. D'ailleurs, le Rwanda a fait école avec ses partenariats. Visite Rwanda, vous savez, sur le maillot, les équipes comme le PSG, Arsenal ou le Bayern de Munich, on a vu sur leur maillot des joueurs de football, on a vu Visite Rwanda. Et c'est des deals qui sont estimés à entre 8 et 10 millions d'euros chaque année pour chaque partenariat. Bon, que l'on approuve ou non l'outil, ça reste une stratégie de branding national lisible. Donc ça c'est évident. Donc ça c'est la première raison qui explique que les gouvernements, notamment en Afrique, commencent à miser sur le tourisme. C'est parce que les retombées politiques peuvent être gigantesques. La deuxième raison qui me paraît essentielle, c'est l'impératif de devise. C'est-à-dire que quand votre panier d'exportation est dominé par des matières premières volatiles, eh ben, attirer des investisseurs, pardon, des visiteurs via le tourisme qui dépensent en devises est très tentant. Et puis, le troisième point qui me paraît essentiel à noter, c'est la question, du coût d'opportunité. Si vous voulez, du coût d'opportunité et surtout des effets, des externalités positives. Là, c'est une expression très technique pour dire les bénéfices que peut avoir le tourisme. Parce que quand vous avez un cluster touristique, ben, en fait, ce n'est pas qu'un cluster touristique. C'est de l'électricité fiable que vous êtes obligé de mettre en place. C'est de la logistique que vous êtes obligé de mettre en place. C'est le secteur de l'hôtellerie que vous êtes obligé de moderniser, etc., etc. N'est-ce pas? Donc, et puis l'autre effet des clusters touristiques, c'est que ça peut démarrer avec des investissements publics, mais très rapidement, ça attire des capitaux privés étrangers. Donc, ça fait que les gouvernements ont aussi une forme d'intérêt à
prioriser, à miser beaucoup sur le secteur du tourisme. Vous êtes directeur de la recherche économique chez Interglobe Conseil et vous disiez que les gouvernants ont intérêt à miser sur ce secteur du tourisme. Mais on a envie de vous demander, est-ce que ce secteur-là est un moteur de développement durable? On est d'accord que ça permet la création d'emplois et autres, mais est-ce que sur le long terme, c'est un moteur de développement? Alors, là aussi, c'est une excellente question. Et vous verrez très vite que je ne suggère pas tout à fait que les gouvernements doivent miser sur le tourisme. Tout à l'heure, j'expliquais pourquoi ils misent sur le tourisme, mais je ne suis pas sûr que je le suggérerais. Pourquoi? Parce que, et c'est pour ça que votre question est excellente, de savoir si le tourisme est un moteur de développement durable. La vérité, c'est que le tourisme n'est pas un moteur de développement. En fait, pourquoi? C'est assez simple. C'est d'abord sa dépendance externe. La demande en matière de tourisme vient des revenus et des cycles économiques des autres. Donc, pandémie, choc sécuritaire, tensions géopolitiques, normes de visa, prix des billets, et c'est toute l'activité qui peut s'effondrer. Donc, vous voyez que la forte dépendance externe en matière de tourisme fait que ça ne peut pas être un moteur de développement primaire. Ça n'est pas vrai. D'ailleurs, on l'a vu en 2020. On a constaté une chute de près de moins 50% de la contribution mondiale en matière de tourisme, ce qui est gigantesque. Et puis, l'autre point qui fait que le tourisme n'est pas un moteur de développement primaire, c'est-à-dire ne peut pas être le cœur du modèle économique, c'est que le secteur à productivité plafonnée. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on peut monter en gamme en matière de tourisme, on peut essayer de digitaliser, optimiser les occupations, mais on ne retrouve pas les effets d'entraînement amont de l'industrie. C'est-à-dire que, et c'est d'ailleurs pour ça que les salaires dans le secteur du tourisme sont très rapidement plafonnés, que les gens ne connaissent pas une augmentation de salaire drastique en matière de tourisme. C'est parce que la productivité est plafonnée. Alors, peut-être pour le téléspectateur, parce que là, je parle comme un technicien, ce que je veux dire par là, c'est que le temps que va mettre un serveur pour de la cuisine à la table, par exemple, ne va, enfin, depuis 500 ans, ça n'a pas foncièrement été changé. Il met toujours à peu près 1 minute, 2 minutes. Enfin, on est toujours dans le même ordre de grandeur. Alors que le paysan, juste avec le tracteur, par exemple, peut multiplier pour la même quantité d'efforts, multiplier par 4, par 5 le volume de travail abattu. C'est-à-dire que dans le secteur tertiaire comme le tourisme, on n'a pas de productivité, on n'a pas de gisement de productivité. Donc, ce qui fait que il ne peut pas avoir de croissance des salaires gigantesque dans le tourisme, n'est-ce pas? Dans le tourisme comme secteur global. Donc, c'est un secteur à productivité plafonnée, ce qui là aussi fait que on ne peut pas miser sur le tourisme comme le cœur du modèle économique d'un pays. On peut utiliser le tourisme comme un secteur d'appoint. C'est-à-dire, une fois qu'on a une économie solide, diversifiée et industrialisée, on peut tout à fait migrer vers les services. On peut migrer vers le secteur du tourisme. Et ça,
je pense que c'est une, c'est une, c'est une bonne stratégie, quoi. Monsieur Kaboudé, il y a eu assez de termes techniques, on le comprend, vous êtes dans votre rôle de directeur de la recherche au niveau de ce secteur-là. Vous parliez de développement primaire. Est-ce que concrètement, le tourisme permet ou pas de contribuer au développement durable, concrètement ou pas? La réponse courte et directe est non. C'est-à-dire que le tourisme, encore une fois, compte tenu de ses caractéristiques, c'est-à-dire le fait que la demande est externe, c'est-à-dire on dépend des autres pour nourrir ce secteur, et puis surtout le fait que c'est un secteur où on ne peut pas, il peut pas y avoir d'augmentation de la productivité et donc d'augmentation des salaires. Donc ça ne peut pas être le cœur du modèle de développement d'un pays. Donc la réponse à votre question est non. La réponse est non, et donc on comprend dans votre réponse justement que c'est un modèle qui est complémentaire au développement d'un pays. Mais comment est-ce que les gouvernants justement pourraient l'intégrer intelligemment dans la stratégie, dans une stratégie de développement industriel? Alors là, ça c'est une excellente question. C'est-à-dire comment finalement, si le tourisme ne peut pas, on ne peut pas faire un all-in, comme on dit en poker, je ne sais pas si vous jouez au poker, mais comme on ne peut pas tout miser sur le tourisme, que faut-il faire? Eh bien, on peut tout à fait insérer le tourisme dans une stratégie de développement industriel. C'est-à-dire que, il y a trois leviers concrètement. Le premier levier, c'est d'intégrer l'amont local. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire qu'un hôtel qui achète ses meubles à un atelier national, à un atelier, par exemple, qui est au Bénin, un hôtel béninois, qui achète ses meubles à un atelier béninois, ses textiles à une filature locale, ses cosmétiques à une PME de chimie légère, son papier carton à une fabrique d'emballage, eh bien, un tel hôtel diffuse de la demande, diffuse, comment dire, faire remplir le carnet de commandes de plusieurs acteurs de l'économie. Donc, cet hôtel diffuse de la demande à des dizaines de fournisseurs. Et donc, ça devient très bénéfique pour l'économie. Donc, deuxième levier pour intégrer le tourisme dans une stratégie industrielle, c'est le développement d'infrastructures duales. C'est-à-dire, quand vous avez un port qui fluidifie les chaînes touristiques, ben ce port fluidifie aussi les chaînes d'export. D'ailleurs, le Maroc l'a démontré avec Tanger Med, qui est aujourd'hui classé numéro 4 mondial en termes d'indice, en termes de performance portuaire. Donc ça, c'est très important. Le troisième levier, c'est l'écosystème de compétences. C'est-à-dire que les écoles hôtelières, par exemple, peuvent partager des modules avec des lycées techniques en matière de maintenance, de froid, d'assurance qualité, de logistique, etc. Donc, vous voyez que finalement, le tourisme peut être inséré dans une stratégie de développement industriel. Et ce n'est que comme ça que le tourisme peut être bénéfique à long terme pour un pays en voie de développement, quoi.
on était sur le cas de l'Afrique en général. On a vu les exemples. On a vu en premier lieu l'exemple du Bénin. Il y a eu également l'exemple de la Tanzanie, d'autres pays également qui prennent le tourisme comme levier de développement. Vous l'aviez dit tout à l'heure, cela ne pourrait pas être un levier de développement durable, mais un complément. Monsieur Kaboudé, finalement, comment pourriez-vous résumer ces stratégies-là que les gouvernants africains pourraient mettre en place pour faire de leur pays des destinations touristiques stratégiques? Alors, pour résumer, c'est très simple. Je pense qu'il faut sortir de l'illusion du tout tourisme, c'est-à-dire l'illusion qui consiste à nous faire croire que en misant sur le tourisme, un pays peut se développer durablement. Ça n'est pas vrai. Le tourisme, si il est inséré dans une stratégie globale d'industrialisation, alors là, oui, ça peut marcher. Donc, si je dois trancher en une phrase, je dirais d'abord industrialisation et tourisme après, ensuite. Parce que le tourisme marche quand elle se pose sur une base productive. D'ailleurs, on le voit très bien. Les pays qui ont été les plus visités au monde pendant longtemps sont des pays qui ont une base productive très importante. La France, pendant longtemps, a été un pays très industriel, ce qui a motivé la migration vers le tourisme. C'est-à-dire que les gens avancent d'abord sur l'industrialisation. Pourquoi? Parce que l'industrialisation permet de transformer les matières premières et c'est un secteur qui permet d'avoir de la productivité et donc de la croissance des salaires et donc de l'enrichissement de la population. Donc, une fois qu'on règle ce problème et qu'on crée une classe moyenne importante, alors là, cette classe moyenne a besoin de consommer. Donc, on va consommer du tourisme, on va consommer des destinations touristiques, quoi, en interne comme à l'externe. Donc, le vrai sujet pour nos pays, le Bénin, d'autres pays africains, c'est d'abord de construire leur base productive. Il faut mettre l'effort là où il faut d'abord, c'est-à-dire remonter la part manufacturière, améliorer la logistique et viser l'exportation de biens manufacturés. Et donc le Bénin a bien commencé avec la zone spéciale de Glodjibé. Bien sûr. D'autres pays ont développé des zones économiques spéciales. Mais voilà, ce qu'enseigne l'histoire économique, c'est que il faut d'abord développer la base industrielle et après le tourisme viendra se brancher très solidement sur un tissu productif déjà solide, quoi. Monsieur Kaboudé, nous sommes déjà venus au terme de cet entretien. Je vous remercie d'être intervenu ce soir pour parler évidemment du tourisme avec nous. Le sujet de ce soir était: le tourisme peut-il vraiment être un moteur de développement pour l'Afrique? Vous nous avez dit que non, mais qu'il faudrait l'intégrer intelligemment, développer la base industrielle par exemple, avec le cas du Bénin qui a fait un pas important avec la création de la zone industrielle de Glodjibé. Merci, Monsieur Kaboudé. On va se donner rendez-vous lundi prochain pour parler d'un autre sujet. Madame, Monsieur, quant à moi, Absolument. je vous retrouve demain. Merci beaucoup.